Chers amis, bonjour, bienvenue au Boulevard des Enfants. Une fois de plus, pendant un quart d'heure, avec tous les enfants du quartier, nous allons vivre une nouvelle aventure. Jean, Sébastien, Coco, Mimi, Clémentine et tous les autres nous attendent pour jouer, pour rire et pour chanter. Margaret, elle, nous a encore préparé une très belle histoire. Écoutez-la attentivement car son sujet est très important. Durant tout ce programme, nous allons parler du mensonge, cette mauvaise habitude si vite prise et qui, parfois, je dois le dire, nous paraît fort utile. Mais attention au revers, et Margaret nous ouvre les yeux sur toute cette situation pendant son histoire. Madame Thibault a promis aux enfants de les emmener au zoo, et nous allons voir comment toute cette excursion se déroule. Nous les retrouvons tout de suite. Youpi! Youpi! Qu'est-ce que je suis pressé de rentrer à la maison et de vite manger! Ça fait une semaine que j'entends ça! Je ne sais pas pourquoi tu es si content, Coco. Cette Madame Thibault nous a tellement donné de devoirs. Il va falloir passer la nuit entière pour tout terminer. Oh, je suis fatiguée rien que d'y penser. Devoir? Quoi? Je ne pense pas aux devoirs. Il y a un super western à la télé ce soir. Et aussi... Mais dis, Coco, tu ne vas certainement pas avoir le temps de regarder la télévision ce soir. Tu as autant de travail que moi. C'est vrai, mais écoute Clémentine, ça fait une semaine que j'ai prévu de regarder ce film et rien ne va m'en empêcher. Je vais prendre le plus gros paquet de chips que je puisse trouver, je vais me coucher devant la télé et je ne vais pas rater une seconde de cette émission. Je ne vais pas laisser ces devoirs me cacher la soirée. Mais qu'est-ce que va dire Madame Thibault si tu ne fais pas ton devoir? Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Mais je trouverai bien quelque chose. Je lui dirai que j'étais malade. Oui, c'est ça. Je lui dirai que j'étais malade et que je n'étais pas en état de le faire. Mais Coco, c'est un énorme mensonge. Bouh, je m'en moque. Des devoirs, il y en a toujours. Mais si je rate ce film, je ne verrai plus jamais. Coco, tu es vraiment impossible. Source de
Dis-moi, Benoît, est-ce qu'on a le droit de mentir? Pourrais-tu être un peu plus clair, Clémentine? Eh bien, peut-on mentir pour une bête petite chose comme... Comme inventer une histoire pour ne pas aller à l'école ou ne pas avouer à sa maman qu'on a cassé un vase? Oui, c'est ça. Ou comme inventer une excuse pour ne pas faire son devoir. Et toi, qu'en penses-tu? Peut-on mentir dans ces situations? Je sais qu'on ne peut pas mentir, mais Coco, il ne comprend pas ça. Il a décidé de ne pas faire son devoir et demain, il va inventer n'importe quoi comme excuse à son professeur. Comment lui faire comprendre que c'est mal de mentir? Clémentine, tu sais que dans le livre au trésor, il y a beaucoup d'histoires et qu'on y trouve toujours la solution à nos problèmes. Alors, si tu veux aider Coco, va voir Margaret. Elle a sans aucun doute une histoire à propos. Margaret, est-ce vrai qu'on ne peut pas mentir, même un tout petit peu? Veux-tu écouter ce que la parole de Dieu nous dit au sujet d'un homme qui a menti? Oh oui! Cet homme s'appelait Pierre. Pierre était un ami de Jésus. Un jour, Jésus dit à ses amis, « Écoutez, je vais bientôt être arrêté pour être exécuté. Vous aurez tous très peur et vous m'abandonnerez tous. » « Non, Seigneur, pas moi, dit Pierre. Moi, je ne t'abandonnerai jamais, je te suivrai jusqu'à la mort. Ne sois pas trop sûr de toi, Pierre, dit Jésus. Je te dis, aujourd'hui même, avant que le coq n'ait chanté, tu auras dit 3 fois que tu ne me connais même pas. Et en effet, un peu plus tard, des soldats arrivent. Ils arrêtent Jésus, ils le lient, ils l'emmènent dans une cour pour être questionnés et jugés. Oh là là! Les amis de Jésus s'en vont en courant. Mais pas Pierre. Il suit Jésus de loin. Parce qu'il a peur sans doute. Oui, il se mêle à la foule pour pouvoir mieux observer ce qui arrivera à Jésus. Il entre dans la cour. Là, il y a un feu. C'est bien, on peut se réchauffer. Puis en même temps, je peux observer ce qui arrive à mon ami Jésus. Tout d'un coup, une servante le regarde et dit, « Hé, toi, tu es un de ses amis, n'est-ce pas? »« Non, je ne le connais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. » répond Pierre. Un peu plus tard, un autre dit, « Eh oui, 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 toi, tu étais avec lui quand on l'a arrêté. Je te reconnais. »« Non, je le jure, je ne connais pas cet homme. Laissez-moi tranquille. » C'était déjà son deuxième mensonge. Oui, à peu près 1 heure plus tard, d'autres disent, « Eh oui, tu as vraiment l'accent de la Galilée. Jésus aussi vient de là. N'est-ce pas, tu es un de ses amis? » Non, maintenant, Pierre se fâche. « Je vous ai dit que je ne connais pas cet homme, mais laissez-moi tranquille, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je le jure. » À ce moment-là, Jésus tourne la tête. Il regarde Pierre. Et au même instant, le coq se met à chanter. Alors Pierre se souvient de ce que Jésus lui avait dit. Qu'a-t-il donc fait? Il a renié Jésus, il a laissé tomber son meilleur ami. La Bible nous dit que Pierre est sorti de là en pleurant amèrement. Oh là là. Mais savez-vous les enfants, qu'après sa résurrection, Jésus a rencontré Pierre. Il lui a parlé. Et il lui a pardonné, Margaret? Oui, bien sûr, parce que Jésus savait que Pierre regrettait ses mensonges. Oh. Et maintenant, pour terminer, Clémentine, lis-moi ce verset dans Éphésiens 4, verset 25. D'accord. Rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Est-ce que tu penses, Clémentine, qu'il est bien de mentir, que cela nous évite des ennuis? Oh non, pas du tout. Voilà. L'histoire que Margaret nous a racontée est quand même un peu triste. 2 amis, Pierre et Jésus, ils ont vécu ensemble pendant des années. Et pourtant, Pierre ment et il renie son ami. Regardons un peu le verset biblique de Margaret. Et voyez comment Pierre aurait peut-être dû l'apprendre aussi. Lisons-le. Rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Éphésiens, chapitre 4, verset 25. Le mensonge, nous savons tous ce que c'est. Et Éphésiens, chapitre 4, verset 25, nous dit de ne plus mentir et de parler en vérité, de toujours dire la vérité. Relisons le verset biblique ensemble. Rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Éphésiens 4,
verset 25. Souvenez-vous qu'au début de ce programme, Coco veut inventer quelque chose à son professeur. Va-t-il avoir le courage de lui avouer qu'il n'a pas fait son devoir et qu'il a regardé la télévision? Wow, je ne peux plus attendre. Moi non plus, je peux plus attendre. Ouais, c'est une chouette journée pour une sortie. Ouais, moi j'aime bien quand on part tous ensemble avec l'autocar. Une sortie? Qu'est-ce que c'est que cette sortie? Qui a dit qu'on avait une sortie? Quelle belle journée. Le soleil brille. Je me sens super bien. Dépêchons-nous et partons. Eh, mais attendez un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qui part? Où vont-ils? Répondez-moi, quoi! Ça ne va pas, Coco. Tu fais donc jamais attention. Hier, Madame Thibault a dit que si nous faisions tous nos devoirs, nous pourrions aller au zoo aujourd'hui. Le zoo? On va au zoo? On va vraiment au zoo? On va au zoo, c'est super le zoo! Youpi! On va au zoo! Rah, rah. Je suis un lion! Rah, rah. Je suis un lion! Rah, rah. Et regardez-moi, je suis un lion! Est-ce que tu peux être bête, Coco? Bon, du calme maintenant. Écoutez-moi. Hier, je vous ai dit que si tout le monde faisait son devoir, nous irions au zoo aujourd'hui. Ouais! Youpi! Ouais. Génial. Alors nous allons voir si tout le monde a fait son devoir. Oh oh, je suis dans le pétrin maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je devais être tellement occupé à penser à ce stupide film à la télé que je ne l'ai même pas entendu parler du zoo. Bon, taisez-vous les enfants. Suzy, as-tu fait ton devoir? Oui, madame, je vous l'ai déjà donné. Je vais lui dire que j'étais malade et que je le ferai plus tard. Elle ne saura jamais. Coco, qu'est-ce que tu marmonnes? Oh, rien, rien, madame. Mais si je mens et qu'elle s'en rend compte, alors j'aurai vraiment des embêtements. Oui, madame. Je l'ai dans mon cahier, madame. Et puis, ce n'est pas bien de mentir. Je crois que je vais dire la vérité. Tant pis pour les conséquences. Coco, j'aimerais bien que tu cesses de marmonner. Bon, où est ton devoir? Ben, c'est-à-dire, madame, Non, madame, je ne l'ai pas. Quoi? Tu n'as pas ton devoir? Non. Et pourrais-tu me dire pourquoi? Ben, vous voyez, il y avait un film à la télé hier soir, et j'ai oublié au sujet du zoo, et Et tu n'as pas fait ton devoir? Non, je ne l'ai pas fait. Mais malgré tout, je suis fier de toi. Quoi? Eh oui, quand tu as appris qu'il y avait une sortie au zoo, tu aurais pu me mentir. Mais non, tu m'as dit la vérité. C'est ce qu'il fallait faire, Coco. Maintenant, tu sais que tu ne peux pas aller au zoo aujourd'hui. Mais tu peux être fier d'avoir dit la vérité. Oh, je le suis. Mais je ne comprendrai jamais cette institutrice. Elle était fière de moi. Tu as entendu, Clémentine? Elle était fière de moi. Mais moi aussi, je suis fière de toi, Coco. Oui, mais je n'ai pas pu aller au zoo pour autant. Elle n'était pas si fière que ça. Mais je pourrais y aller la prochaine fois. Et puis Et puis, tu te serais senti tellement mal à l'aise, sachant que tu avais menti pour y aller. Ça, c'est vrai, ça. Tu sais, ce verset de la Bible dans Éphésiens m'a bien aidé. Celui qui dit de cesser de mentir et de dire seulement la vérité. Oui, et les mots exacts, Coco, sont « rejeter le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain ». Pouah, elle connaît toujours les mots exacts, mais ce qui compte, c'est la mise en pratique. Hé les enfants, prenez un crayon et du papier, car Coco et Clémentine vont se faire un plaisir de vous envoyer un petit cadeau gratuit. Pour le recevoir, vous devez nous écrire à l'adresse qui s'indique sur votre écran. Surtout, n'oubliez pas de nous écrire